Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo donc en direct du magasin Megason à Montauban. Comme d'habitude, je vais dire, je remercie évidemment Cédric et Christian pour le prix du matériel et tous ces branchements et tout ça, et notamment le fameux boîtier RB DMX 1. Voilà, aujourd'hui présentation sommaire. Je vais survoler un petit peu, vous faire voir les possibilités de cet appareil. Vous voyez là, c'est en train de tourner. Les paramétrages très rapides, on va survoler un petit peu de manière à ce que vous voyez les possibilités de cet appareil. Voilà, il y aura bien sûr plusieurs vidéos comme pour le DDG1000, il y aura un maximum de vidéos, je rentrerai en détail dans toutes les fonctions, mais pour aujourd'hui, pour cette première vidéo, présentation de ce boîtier, unboxing de ce boîtier, branchement, et je vais vous faire voir les possibilités. Voilà, on se retrouve, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le... Enfin, vous allez me dire, effectivement, pour le fameux boîtier RB DMX 1, donc le fameux boîtier DMX qui va piloter les lights via Recordbox. Donc, on ouvre la boîte, comme vous pouvez le voir. Petite boîte, hein. Personnellement, je m'attendais aussi à un truc beaucoup plus gros. Donc, allons-y, on commence. On ouvre la boîte. Qu'est-ce que nous allons trouver à l'intérieur? Effectivement, nous avons la notice, bien sûr, notice d'utilisation avec la carte et le numéro de licence pour Recordbox Performance. Nous avons ensuite un câble USB, bien sûr, d'environ un bon mètre. Câble USB normal, rien d'exceptionnel. Et donc, voici le petit bijou, le fameux boîtier DMX. Vous voyez, comparé à ma main, il est bon. J'ai de grandes mains, d'accord, mais c'est quand même un petit boîtier, mais hyper efficace, vous allez voir, qui fait quand même du bon boulot. Voilà, donc nous allons procéder au branchement sur le Mac, en ce qui me concerne, sur le PC, comme vous voulez. A priori, pas de driver, on l'installe, Recordbox le reconnaît de suite. Allez, on se retrouve de suite pour les branchements. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai mon Mac qui est prêt, qui est en route, Recordbox fermé. J'ai mon boîtier, mon câble. Je branche le câble USB sur la prise orange ici du boîtier. Hop, pour l'instant rien ne s'allume, c'est normal, je ne l'ai pas branché. Je branche mon câble USB au Mac. On peut voir que ça se met à clignoter, vous voyez. Ça veut dire que effectivement le cordon le boîtier est alimenté, mais il n'y a aucun signal. C'est normal, Recordbox est fermé. J'ouvre Recordbox. Regardez, Recordbox est en train de s'ouvrir, vous voyez sur le Mac. Hop. Ça y est, il l'a pris. Regardez, Recordbox n'est pas fini d'ouvrir, que déjà le boîtier ne clignote plus. Voilà. Recordbox est ouvert. La lumière bleue est allumée en fixe. Ça y est, Recordbox reconnaît le boîtier et est prêt à piloter. Donc, il me reste quoi à faire maintenant? Il faut trouver les fixtures. Alors, comment ça se passe? Voilà, donc une fois le premier branchement effectué, il faut évidemment mettre les fixtures. Donc, on va dans Lighting. Contrôler la mise à jour de votre base de données, vous cliquez ici. Il va regarder, aucune mise à jour est disponible pour vos projecteurs. Donc, j'ai la version 10.0.13, comme vous le voyez ici, et je suis donc à jour. Donc, aujourd'hui, je vais faire marcher du matériel AFX. Il me suffit de taper ici AFX, vous voyez, voilà, hop, il me sort toute la bande AFX et c'est mes mini beam, les voici. Il suffit de faire glisser et de mettre là, et bien sûr avec la bonne adresse, mais ça je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui j'ai trois engins différemment que j'ai programmés, vous voyez déjà dans ma piste DMX. Voilà, donc c'est très simplifié, mais vous allez voir vraiment ce qui va se passer. Donc, au niveau de la musique, j'ai mes petites musiques sans droit d'auteur, que je charge des musiques qui ont été analysées effectivement
phrase. Donc vous avez la partie light en dessous, la partie phrase. Et on va lancer tout ça et vous allez voir un peu le résultat. Voilà, donc là on est prêt à tourner. Donc j'ai mis ma caméra un peu plus loin, j'ai mis un petit peu de fumée, 6 petits beams LED, mais vraiment très petites. Vous allez voir un peu l'effet bœuf, 2 petits par LED, une barre LED. Voilà. Il y a 3 engins différents et vous allez voir un petit peu. Donc qu'est-ce que je fais en plus? Je vais vous faire voir. Donc il y a cette petite barre qui est affichée depuis la dernière version 5.2.3 et vous allez voir, c'est très pratique, surtout pour ceux qui n'ont pas de DDG1000 ou de XP1. Vous le savez, je vous ferai d'autres vidéos bien sûr avec la démonstration sur DDG1000 où on a tous les raccourcis, on peut tout piloter. Mais là, ils ont sorti cette barre qui est quand même pas mal. C'est avec la souris pour l'instant, bon, il y aura moyen de, via le midilaire, de le paramétrer, mais bon, déjà je vous fais voir, je vais survoler pour cette première vidéo et je vous détaillerai un peu plus après. Donc j'ai activé la barre et j'envoie le morceau. Regardez bien, voilà, c'est parti. Ici j'ai mis un off, donc je lève le off et là c'est parti. Regardez bien un peu ce qui se passe, regardez. C'est quand même relativement sympa. Vous voyez, donc j'avance dans mon morceau. Je vais vous faire voir maintenant ce qu'on peut faire avec cette barre. Donc tout simplement, ici j'ai une boucle. Voilà ce qui se passe dans ma boucle. Regardez bien, une petite boucle tout simple. Voilà, je baisse un peu le son. Voilà, donc ça tourne en rond. Vous n'avez que ces effets-là. Ben, vous pouvez les modifier à l'instant T grâce à cette barre ici. Par exemple, ici, vous voyez, je peux mettre le club 2. Mais je peux aussi mettre la version cool. Et si j'appuie sur cool, regardez, je passe en bleu. C'est quand même pas mal. Je peux passer en haute. Je passe en haute, vous voyez, c'est un autre programme, je vais passer en rouge-violet. C'est quand même relativement sympa. Donc on peut modifier les effets à l'instant T quand même. C'est quand même bien chiadé le truc. Regardez bien, cool. Voilà. Et même si vous voulez faire, vous pouvez rajouter aussi, par exemple, vous voyez ici ça tourne en rond bleu, ben, je rajoute une strobe. Vous voyez, regardez. Regardez, hop, je peux mettre une strobe un peu plus lente, en milieu. Hop, je clique ma strobe milieu, vous voyez, clac. Donc j'ai toujours mon programme, et dans ce programme-là, je rajoute l'effet strobe. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand ça s'éteint, ben, ça va s'éteindre, mais quand normalement c'est éclairé tout le temps, ben, j'ai mon effet strobe, vous voyez. Donc c'est quand même pas mal. Ici, vous pouvez le voir, ça tourne en bleu. Ben, je peux modifier si je veux, je peux le mettre en rouge. Donc vous voyez, à l'instant T, via votre contrôleur, en passant par Record Digi, vous faites vos lumières. C'est-à-dire que le DJ devient light et on peut faire quand même pas mal de trucs. Et c'est quand même des fonctions plus pratiques avec les contrôleurs, car avec des pads, je vous ferai voir ça dans les prochaines vidéos, avec les pads du DG1000 et de l'XP1, on peut faire les mêmes choses. Voilà, regardez. Et si je suis en cool, ben je vais passer en club 2, parce que le club 2 il bouge, vous voyez, regardez le club 2. Il bouge beaucoup, je veux en plus rajouter une strobe pour donner encore plus d'effet. Et à l'instant T, ben, je le veux rouge, mais non, j'ai une strobe, ben, je vais le mettre blanc, c'est encore mieux. Voilà, et ben je mets blanc en plus. Hop, je clique dessus, et voilà. Et là, j'ai mes strobes. J'ai mon programme au niveau des rotations qui reste club 2. J'ai rajouté par-dessus une strobo rapide et j'ai rajouté par-dessus la couleur blanche. Je peux tout enlever si je veux, voilà, et je reviens en programme normal. Donc, vous voyez, tout ça avec la même boucle depuis tout à l'heure. Donc, et par exemple sur le morceau de Sardou, quand il y a le refrain où vous voulez le blackout, ben le light il n'est pas là, il est en train de boire un verre, ben vous faites votre blackout. Vous voyez, là j'ai fait mon blackout. Donc le refrain est passé, ça recommence à bastonner, j'enlève off et je relance. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de fonctions, et notamment avec la dernière version de Recordbox, ils ont rajouté cette fameuse barre dont je vous fais voir aujourd'hui. Les prochaines vidéos, je vous rappelle, il y aura les démos avec le DDG1000 et je vous ferai voir les raccourcis sur le DDG1000. Un superbe contrôleur. J'avais le SZ, je vais le vendre parce qu'avec le 1000, on a beaucoup plus de fonctions quand même. Voilà donc ce qu'il fallait dire pour cette première vidéo. Regardez bien, vous voyez, vous pouvez faire vraiment plein de trucs. On peut effectivement modifier ici au niveau des pistes en faisant un clic droit. Vous voyez, et je peux modifier, mais ça, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Au niveau de la barre, qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut dire, vous voyez ici, je suis en auto. Ça veut dire que quand je lance l'autre morceau, quand je vois l'autre morceau, hop, vous voyez, ça change tout seul. Regardez, eh bien, le programme change comme par magie. C'est quand même énorme, ça permet d'avoir une autre programmation. Mais on peut passer aussi en manuel. Par exemple, je passe en manuel et je veux choisir le programme de la piste 1. Ben voilà, je reviens sur mon programme de la piste 1.
sur le morceau 2. C'est quand même super bien fait. Cette barre n'existait pas sur les versions précédentes, elle n'existe que depuis la version 5.2.3. Donc un conseil, faites la mise à jour. Regardez, je suis bien en 5.2.3. Voilà, vous voyez. Donc faites la mise à jour, vous allez gagner cette barre qui permet d'avoir beaucoup plus de fonctions et qui permet donc de modifier votre programme en direct live. Regardez, hop, je repasse là. Vous voyez, mon programme rechange à nouveau. Je veux que du blanc, mais voilà, j'aurai que du blanc. Je veux du vert, voilà. Hop, je clique dessus, hop, j'ai tout en vert. Regardez, j'ai les barres en vert avec leur programme évidemment, et j'ai les BIM en vert. Bon, la barre, elle n'est pas couleur, et donc elle garde son petit programme. Les BIM, elles sont bien, elles sont en vert. Je remets l'astrobo. Oui, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de fonctions, et depuis cette barre, c'est quand même un truc énorme qu'ils ont fait, avec des raccourcis pratiques pour le blackout aussi. Je reviens là-dessus, mais j'insiste parce que c'est quand même pas mal. Voilà, donc d'autres vidéos à venir, évidemment, avec les détails, notamment avec mon DDJ Mina, et je rentrerai plus en détail au niveau des programmations qui se trouvent, donc, lighting, j'y vais au niveau du lighting, et là, je vous ferai voir, donc, tout ce qui est programmation à ce niveau-là, au niveau des macros, comment les faire, au niveau du macro editor, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut modifier soi-même. Il y a quand même beaucoup de réglages à faire. Dans la prochaine vidéo, d'ailleurs, je vais tout détailler en détail de A à Z. Là, c'est vraiment là pour faire voir que le boîtier est disponible et ce qu'on peut faire avec, qu'on peut faire de sacrées animations au niveau des regardez bien, hop, voilà, j'ai mon programme, je reviens sur ma boucle, voilà, toujours la même boucle, je la veux en vert, je repasse en vert, je veux une strobo par-dessus le programme, je refais ma strobo, c'est quand même super bien fait. Voilà, donc n'oubliez pas, cliquez sur le pouce en l'air au niveau de la classification, je serai mieux référencé et ça fait toujours plaisir. Et enregistrez-vous sur ma chaîne YouTube, vous serez au courant par mail de toutes les vidéos qui vont arriver. Et là, ça y est, j'attaque tout ce qui est ce fameux boîtier DMX Pioneer DJ. Donc attention. Voilà, merci.